Une véritable révolution est en marche et elle s'apprête à changer en profondeur l'économie française. On parle bien sûr de la facturation électronique obligatoire, mais voilà, derrière cette belle promesse de modernisation se cachent des dangers que beaucoup de monde sous-estime. On va analyser ça ensemble pour voir ce qu'il y a vraiment derrière le rideau. Alors, notez bien cette date, 1er septembre 2026. Non, ce n'est pas juste une nouvelle date dans le calendrier administratif. C'est le jour J, le moment où toute l'économie française va basculer, sans retour en arrière possible, dans une nouvelle ère. Et l'échelle de ce changement, eh bien, elle est juste colossale. On ne parle pas de quelques grandes entreprises, non. De la multinationale du CAC 40 à la TPE de quartier, ce sont près de 4,5 millions d'entreprises qui sont concernées. Autrement dit, la quasi-totalité de nos acteurs économiques. Personne, absolument personne, n'y échappera. Alors voilà le tableau. D'un côté, il y a le discours officiel, la promesse qui fait rêver, des gains d'efficacité, des économies qui pourraient aller jusqu'à 50% sur le traitement des factures. C'est tentant, n'est-ce pas? Et puis, de l'autre, il y a la réalité cachée, bien plus sombre, l'apparition de nouvelles menaces, des menaces qui peuvent être, et on pèse nos mots, existentielles. C'est ça qu'on va décortiquer maintenant. Pour vraiment comprendre de quoi on parle, mettons-nous dans la peau d'une PME. Imaginez une seconde le scénario catastrophe, un véritable cauchemar numérique qui malheureusement n'a rien de la fiction. Et attention, ce ne sont pas des craintes en l'air. Les experts en cybersécurité, comme ceux du média spécialisé InCyber, le disent sans détour. Ce nouveau système, par sa conception même, ouvre la porte à des failles de sécurité complètement inédites. Alors, comment ça se passe, ce braquage 2.0 ? Eh bien, tout commence de manière très innocente. L'entreprise reçoit une facture au nouveau format FactureX. Elle a l'air parfaite, elle vient d'un fournisseur connu et habituel, sauf qu'un détail, un tout petit détail, a été changé par un fraudeur, le RIB. Et là, le nouveau système, conçu pour être super efficace, super rapide, valide le paiement automatiquement, sans se poser de questions. Et l'argent, il s'envole. Pour de bon. La vitesse qui était une promesse devient soudain une arme redoutable. Ce scénario, ce n'est pas de la science-fiction, loin de là. La fraude au changement de RIB, c'est déjà aujourd'hui 45% des tentatives de fraude. Alors imaginez, avec des paiements automatisés et quasi instantanés, ce risque ne peut qu'exploser. Mais le vrai problème, ce n'est pas juste la fraude en elle-même. Un incident de cybersécurité, ce n'est jamais un événement isolé. C'est le premier domino, celui qui déclenche une réaction en chaîne avec des conséquences souvent dévastatrices. Parce qu'une fois que ce premier domino est tombé, que ce soit à cause d'une fraude, d'une fuite de données ou pire d'un ransomware, une véritable cascade de problèmes s'enclenche, et ce presque immédiatement. D'abord, c'est la paralysie, le blackout total. Comme le retour au papier est interdit, si la plateforme est hors service, toute la facturation s'arrête net. Point. Ensuite, c'est la dépendance. L'entreprise devient complètement otage de son prestataire. Puis viennent les pénalités pour ne pas avoir respecté les délais, même si ce n'est pas de sa faute. Et souvent, le goût de grâce. Ce genre de perturbation, ça alerte l'administration fiscale qui peut décider de lancer un petit contrôle. Ce phénomène, ça a un nom. C'est l'enfermement propriétaire, ou vendor lock-in en anglais. Pour la toute première fois, une fonction absolument vitale, la facturation, doit obligatoirement être déléguée à l'un des 126 prestataires agréés. L'entreprise perd le contrôle direct. Sa capacité à négocier ou même à changer de crèmerie devient très limitée. C'est une vulnérabilité stratégique entièrement nouvelle, créée par la loi elle-même. Bon, face à tout ça, la passivité, ce n'est clairement pas une option. Il ne faut plus subir, il faut agir. Il faut construire sa propre défense. Voyons un peu comment on peut bâtir une véritable forteresse numérique. D'abord, il faut savoir que le risque financier direct est bien là. Ne pas émettre une facture dans le bon format, c'est 15 € par facture. Un oubli dans la transmission des données, 250 €. Pas de plateforme choisie à temps, 500 € d'amende tout de suite, puis 1 000 € par trimestre de retard. Faites le calcul, l'addition peut monter très vite. Ça rend la préparation tout simplement non négociable. Alors, comment on se défend concrètement ? D'abord, sur le plan technique, il ne faut pas juste se fier à la certification ISO 27001 de la plateforme. Il faut exiger l'authentification à plusieurs facteurs pour chaque validation de paiement. C'est la base. Ensuite, sur le plan légal, le contrat doit être blindé en définissant bien les responsabilités et les niveaux de service. Et bien sûr, une analyse d'impact sur la protection des données est indispensable. Enfin, et c'est peut-être le plus important, l'humain. Former et encore former les équipes pour qu'elles puissent repérer les fraudes, c'est une priorité absolue. Et là, attention, il y a un point crucial. Une idée reçue qu'il faut absolument démolir. Le fait de passer par une plateforme qui a le tampon de l'État ne transfère absolument pas la responsabilité légale. C'est l'entreprise qui reste responsable à 100%. Responsable de ses données, de sa conformité, du respect du RGPD. En cas de pépin, c'est elle qui est en première ligne. C'est fondamental de comprendre ça. Tout ça, ça nous amène à la vraie conclusion stratégique de cette réforme.
Ça nous oblige en fait à changer complètement notre façon de voir les choses. La promesse de départ, les gains de productivité, l'efficacité, tout ça, c'est bien, mais ce n'est plus suffisant. Se concentrer uniquement là-dessus, c'est passer complètement à côté de l'enjeu principal de cette nouvelle ère. Le véritable objectif, le nouveau mot d'ordre, le voilà, c'est la résilience. C'est-à-dire la capacité d'une entreprise à anticiper les chocs, à absorber les problèmes et à continuer de fonctionner quoi qu'il arrive. Au final, la réussite de cette réforme, elle ne se mesurera pas à la vitesse des factures, mais bien à la robustesse de l'entreprise face à l'imprévu. Ce qui nous laisse avec cette question, pour finir. Être simplement en règle avec la loi, être conforme, c'est une chose, mais être véritablement préparé aux nouvelles réalités, c'en est une autre, bien différente. Reste à savoir de quel côté chaque entreprise décidera de se placer.